Allez. Allez. Ça m'énerve. Oh. Qu'est-ce qui t'arrive, ma grande? Oh, rien, c'est mon téléphone. Ça fait quelques semaines, là. Tu vois, j'essaie d'aller sur Internet. Ça se connecte pas. J'ai mes applis, elles marchaient très bien avant. Et maintenant, ça mouline, je perds un temps fou. Il m'énerve. Non, mais c'est toi qui n'es pas doué, c'est tout. Attends, je Bah, suis ouais, sûr bah, que évidemment. Bah tiens. Ah non. Ah non, t'as raison, ça marche que dalle. Ah bah ça marche que C'est dalle. bloqué. Il fait ça souvent, ça? C'était toujours comme ça? Ah non, il marchait très bien. Ça fait juste quelques semaines. Je l'ai depuis quoi? 2, 3 ans. Et puis d'un coup, pouf, il n'y a plus rien qui marche. Je crois que je connais ça. Il n'y a pas un nouveau modèle de la marque qui va sortir par hasard? Écoute, je suis pas trop ça, mais si, enfin c'est pas la première fois que ça m'arrive. Hein. Régulièrement, mes téléphones, au bout de 2, 3 ans, pouf, tout d'un coup, ça veut plus. Ouais, ça m'arrive aussi. Hein. Je sais pas si tu as remarqué, mais souvent, 3-4 mois avant que tu aies le dernier modèle qui ne sorte, tu mets à jour ton téléphone et alors qu'il marchait parfaitement jusque-là, il se met à saccader. Ça devient la croix et la bannière pour envoyer un message, pour aller sur Internet, c'est l'enfer. Je te confirme, ouais, c'est exactement ce que je vis là. Ouais, mais on ne sait pas d'illusion. Hein. Tu sais, ça porte nom, ça s'appelle l'obsolescence programmée et ils font exprès. Hein. Ils font exprès, non mais c'est... Je sais que tout le monde sait que ça existe, l'obsolescence programmée, mais franchement, c'est dégoûtant. Je fais comment, moi, pour m'en sortir avec mon téléphone? Je suis obligée, du coup, d'en acheter un nouveau. C'est vrai, ça. Comment est-ce qu'Élise fait pour se sortir du traquenard de l'obsolescence programmée? Bah, tu sais, Ludovic, tu sais, mon ami ingénieur, bah, il me racontait qu'il a été chez un fabricant de roulements à billes et que tu as des rayonnages avec les roulements à billes qui sont programmés pour durer 3 ans, ceux de 4 ans, ceux de 4 ans et demi, ceux de 10 ans, ceux de 15 ans, ceux de 20 ans. Et donc, tu es un fabricant de machines à laver, tu sais que l'extension de garantie, elle finit après 5 ans. Tu prends le roulement à billes qui dure 5 ans, comme ça, tu as une chance ensuite de renouveler ton parc de clients, quoi. Hein. Ouais, mais c'est affreux. C'est vraiment une pensée complètement comme si les gens étaient eux-mêmes des produits, tu vois, qu'il faut faire de l'argent, faire de l'argent. Ouais, c'est cynique. Hein. Si je me rappelle bien, c'est dans les années 80 où il y avait même aux États-Unis un gouverneur qui avait proposé une loi pour dire que l'obsolescence programmée, c'est normal. Que ça devrait être encadré par la loi parce que ça fait marcher l'économie. Bah oui, forcément, si les machines cassent, Ben, les usines marchent. Ben ouais, ben ouais. Donc ça fait du travail. Ben ouais. Mais bon, en attendant, c'est toujours les mêmes qui raquent, quoi. C'est déprimant. Nous, on a notre machine à laver en ce moment qui est en panne. Et avec ma femme, on se demande, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en rachète une directement ou bien est-ce qu'on fait venir un technicien? Mais c'est pareil, ils ont leur business bien rodé. Ils arrivent, rien que pour venir, déjà, ils te prennent 80 balles. Et ensuite, ils te disent, bon, alors la pièce détachée coûte 170 € hors taxe, plus 2 heures de travail à 70 € l'heure. On arrive à un total de presque 400 € ou 350 € TTC. On a justement une promotion sur un modèle à 380 €. Qu'est-ce que vous préférez faire? Tu sais, ça nous est arrivé plusieurs fois. Alors là, quand même, par principe, on a décidé d'essayer de faire réparer, mais on a le sentiment qu'on va encore perdre 80 € dans le vide, quoi. Je me dis, le fait de réparer, alors tu as le côté monétaire, en effet, maintenant, réparer, ça peut être super cher, mais tu as le côté écologique aussi. Parce qu'on a tellement pris l'habitude, tu sais, de jeter, racheter, jeter, racheter, jeter, racheter, on pollue beaucoup plus, on demande beaucoup plus de ressources. Après tout, on est dans un monde où les ressources, elles ne sont pas infinies. Donc peut-être que ça vaudrait le coup maintenant de commencer à réfléchir, de se dire, ce qu'on a, on le garde, on le répare, même si ce n'est pas le meilleur marché. Mais pour essayer de préserver un peu ce qu'on a et arrêter de pomper pour produire encore. Et puis fabriquer de plus en plus de produits jetables. Alors, moi, j'ai quand même décidé de changer certaines choses. Je crois que j'ai déjà parlé de... Tu sais, ta petite enceinte là que j'aimais bien. Ah, elle est trop bien, mon enceinte. Cette petite enceinte en bois qui fait juste caisse de résonance, il n'y a pas ça. d'électronique, il n'y a pas de batterie. C'est inusable, ah c'est incassable. Je t'avoue que ma petite enceinte, elle mouline jamais, tu vois. Je mets mon truc dedans, ça fonctionne. Eh ben, je me suis acheté la même. Alors, c'était pas le son Dolby 5.1, etc. Mais au moins, ça m'a coûté peut-être 30 ou 40 €, mais je vais la garder à vie. Et ça suffit pour le petit usage, pour écouter ma radio tranquillement.
ça marche, ça suffit. Et puis j'ai découvert aussi que le vieux PC, tu sais que j'ai failli bazarder parce que Windows tournait, enfin ça ramait, c'était l'enfer. Ben, j'ai mis un petit Linux dessus. Ah tiens, je connais un pote qui serait content d'entendre ça, un pote Étienne, c'est un fanatique, c'est un malade, il jure que par Linux. Et ben j'ai mis un petit Linux dessus, ben, ça tourne du tonnerre. Hein, tu vois. Donc tu as moyen quand même de recycler les choses, il y a quelque chose à faire quoi. Ouais, et puis, bon alors il y a le côté défaut, on n'a pas le choix, on doit racheter, mais on est quand même rentré dans un mode où on veut ce qui est nouveau à chaque fois. Tu vois ce que je veux dire? On est rentré, on a accepté de rentrer dans ce schéma où dès qu'il y a quelque chose de nouveau, il faut racheter le truc nouveau. Après tout, on peut aussi choisir, nous, de dire « Ben non, je veux pas. Je veux pas. Les sirènes de « Regarde, c'est pas si cher que ça !» S'il y a bien une chose qu'on a appris dernièrement, c'est qu'il y a plein de choses dont on peut se passer aussi. C'est vrai. Où on nous crée le besoin, où on nous fait croire qu'il y a un besoin, alors qu'en réalité... Ça me rappelle les processeurs, tu sais, à plusieurs cœurs. Ouais. C'est vieux ça. Il y a des années de ça, ils étaient déjà des processeurs dans leur laboratoire qui tournaient à 100, 150, 200 cœurs. Mais ils te sortent d'abord un double cœur, ensuite un quadricœur, c'est une révolution, tu en as 2 fois plus, puis un octocœur, puis un décacœur. Ben, ils en rajoutent 2 ou 4 à chaque fois si tu veux pour faire de l'argent. C'est impressionnant. Mais après, c'est vrai que c'est vraiment à chacun de dire de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir un radar dans mon téléphone qui me dessine les pièces? Ça va me servir à quoi? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir un objectif de 100 fois le zoom optique? Parce que sinon, tu t'en sors jamais, quoi. C'est sans fin. Au final, l'obsolescence programmée, on ne peut pas décider pour les entreprises qu'est-ce qu'elles vont faire et on va la subir. Mais on peut choisir comment la subir. On peut mettre en place un certain nombre de choses pour la limiter et surtout, il y a une chose qu'on peut faire. C'est choisir ce qu'on achète ou pas. Notre carte bancaire, c'est comme notre carte d'électeur. C'est notre seule façon de dire « ça, je n'achèterai pas parce que cette façon de faire, je ne l'accepte pas ».